Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche le cœur et ses émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer, du feu. Alors la maison, la famille, le foyer, l'habitat sont représentés par cette lame. On va nous parler également de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous, qu'est-ce qui se passe. Ok. Enfin, on va également nous parler de passion que l'on peut avoir, une passion pour quelque chose, voire pour quelqu'un. Alors, le feu de la passion, les choses qui se passent à l'intérieur de vous, la famille, le foyer, l'habitat. Ok, alors, on continue les Gémeaux, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au fond de vous, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouf, 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 ouf. Alors, les Gémeaux, on nous parle de la flûte brisée. Alors, la flûte brisée, rupture, séparation. Quelque chose s'est brisé, vraisemblablement. Si c'est pas déjà le cas, a priori, c'est le chemin que c'est en train de prendre. Alors, est-ce que on est en train de couper au fond de soi avec quelque chose, il y a quelque chose qu'on ne supporte plus, quelque chose qu'on n'accepte plus, des comportements, des gens, des situations, etc. Au fond de soi, on le ressent et on a besoin de couper, de rompre avec ce genre de choses. La carte de la rupture, de la séparation, considérant le foyer, la maison, l'habitat, peut évidemment nous parler d'une envie, peut-être de rendre un bail qu'on avait peut-être signé, couper avec un logement, ok. Maintenant, on va aller voir la suite. Rupture, séparation, au fond de vous, rompre avec quelque chose, peut-être pour se diriger vers ce qui nous intéresse davantage, vers ce qui nous passionne peut-être davantage. Allez, on continue les Gémeaux. Rupture, séparation. Alors, rupture, séparation, on a une carte qui vient de se faufiler. Ouf, pas n'importe quelle carte. Une carte vient de se faufiler, la faux. La faux, elle nous parle de quoi? De couper. Rupture, séparation, je coupe pour récolter quelque chose d'autre. Bon, les Gémeaux, c'est intéressant tout ça, intéressant, on continue. On nous parle du cœur. Alors, le cœur, évidemment, va nous parler d'émotions, va nous parler de sentiments, peut nous parler d'histoire d'amour, évidemment. Alors, peut-être qu'ici, on coupe avec le célibat pour se diriger vers une histoire d'amour passionnante. C'est tout le mal que je vous souhaite, évidemment. Est-ce que l'on coupe avec quelque chose pour se diriger, comme je vous le disais, vers quelque chose qui nous passionne davantage, quelque chose que l'on aime davantage, quelque chose qui nous tient à cœur. On continue. Les Gémeaux, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des choses qui se passent au fond de vous, là. Allez, les Gémeaux, allez, on y va. Les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Et derrière, nous avons la clé. Vous avez la clé, les Gémeaux. La clé, c'est les solutions. Les solutions, c'est vous. C'est les réponses que l'on a. La réponse, a priori, elle se trouve dans une rupture, dans une séparation. La carte de la clé, c'est l'ouverture vers une nouvelle porte, vers votre destinée. Je coupe avec quelque chose, je referme une porte pour m'ouvrir sur mon destin. Bon, les Gémeaux, on coupe. On coupe pour récolter quelque chose d'autre, évidemment. Est-ce qu'on rend les clés du logement, en parlant de clés, justement, on rend les clés...
On rend peut-être voilà, son tablier pour se diriger vers quelque chose, comme je vous le disais, qui vous captive davantage, que vous aimez davantage, qui vous passionne davantage. On va voir ça, mes petits Gémeaux, on va voir ça. Allez, tarot créole pour nos Gémeaux. On nous parle du coq. Bien, le coq représente vos ambitions, les Gémeaux. Hein. Qu'est-ce que vous ambitionnez exactement? Donc, toutes vos ambitions vont être représentées. Hein. Ambition matérielle, ambition émotionnelle, ambition professionnelle peut-être pour certains, puisque vous avez la carte du bœuf. Le bœuf, c'est le travail. Alors, le travail, vous savez, on peut évidemment l'entendre au sens de la sphère professionnelle, hein, comme je vous en parlais, je vous disais, voilà, on rompt peut-être avec un poste, hein, une activité pour se diriger vers une reconversion, quelque chose qui nous passionne davantage. On va nous parler du travail. Dans tous les cas, cette énergie du bœuf va nous parler des efforts, du travail que vous fournissez pour atteindre vos ambitions, comme on l'a vu avec le coq. Ok. Alors, les Gémeaux, c'est assez limpide hein, jusque-là. On va aller voir votre message complémentaire. Neptune en Sagittaire qui nous raconte quoi? Ouvrez-vous aux autres pour trouver un équilibre dans votre spiritualité. Peut-être avez-vous du mal à vous confier ou à sociabiliser. Durant cette période, on vous demande de laisser les personnes de votre entourage vous apporter de l'énergie à travers les échanges dont vous avez besoin pour évoluer. Donc ça, c'est votre énergie. On reste ouvert aux échanges. Les échanges vous apportent de l'énergie dans la continuité hein, de votre parcours évidemment et dans certainement l'accession de vos objectifs. On est parti les Gémeaux, on démarre avec vos émotions, on va aller voir ce qui se passe. Regardez-moi ça, ok, bon, le message est on ne peut plus clair. On démarre cette énergie émotionnelle avec la carte des symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels nous racontent quoi? Elles nous parlent de votre désir, les Gémeaux, ce que vous désirez. On a parlé du cœur, on a parlé de ce qui se passe au fond de vous. On est encore à l'intérieur de vous, on est dans vos désirs. On est dans le registre du désir et qu'est-ce que vous désirez précisément? Le message est clair. Partir, prendre un nouveau départ, mettre un terme à une situation. Vous avez la croix qui nous parle de fin, de transformation, d'arrêt. Pour faire le rappel hein, de cette flûte brisée, on parle bien de rupture, de séparation, de mettre un terme à quelque chose. Que ce soit un logement, une activité professionnelle, ce que vous voudrez, une relation, pourquoi pas, hein. Évidemment aussi, on désire mettre un terme à quelque chose. Je vous laisse le placer en fonction de votre situation. Tout ce que je sais ici, c'est que ça vous tient extrêmement à cœur, puisqu'on est bien dans l'affectif. Donc on souhaite mettre un terme à quelque chose, sans aller physiquement ou symboliquement, puisque vous avez l'énergie du bateau. Le bateau, c'est le départ. Je mets les voiles, je m'en vais, je prends mon baluchon et ciao tout le monde. Donc ici, on part, on prend un nouveau départ. Je désire m'en aller de quelque chose, certainement poursuivre les ambitions que j'ai, qui peuvent être des ambitions professionnelles, comme on l'a vu, des ambitions peut-être d'évolution spirituelle, d'évolution sentimentale. On souhaite mettre les voiles, hein, très concrètement. Le courrier, l'action et la carte du renard. Bon, les Gémeaux, on retrouve cette énergie du travail. Le travail, on est dans la même configuration. Hein. Le travail, la sphère professionnelle, le bœuf, le renard. Sphère pro, oui, mais également effort que je vais investir. Et croyez bien qu'il y en a des efforts pour concrétiser vos désirs, puisque vous avez l'homme. L'homme, c'est l'action. L'homme, que je sois un homme ou une femme, j'agis, je fais, j'ose, je m'affirme hein, d'une certaine façon, je suis dans une démarche active. Donc je vais être dans une démarche active de concrétiser mes désirs, concrétiser mes ambitions. Je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc je désire passer à l'action, je désire peut-être mettre les pieds dans le plat, hein, dire les choses concrètement, puisque vous avez l'énergie de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est des communications.
Là, on n'est pas dans le registre des communications dans la tête, on est bien dans des communications tangibles. Pour moi, il y a un désir de passer à l'action et de dire, de presque formaliser les choses, hein, avec l'énergie de l'enveloppe. C'est je désire agir, je désire dire, verbaliser, formuler, peut-être envoyer mon préavis afin de pouvoir m'en aller. Et derrière, donc on l'a vu, hein, l'énergie du travail, les efforts que je vais fournir pour mettre un terme à une situation. L'énergie du renard, c'est également une analyse, hein, c'est une réflexion, une stratégie, une analyse, une réflexion quant à la fin d'une situation. Mais les choses sont claires, nettes et précises, hein. Ici, on désire verbaliser, on désire dire et exprimer les choses très clairement. Bon, quel que soit encore une fois le domaine de votre vie qui soit touché, pour moi on est dans les émotions, hein, mais vous le savez, ça ne se réduit pas à la sphère sentimentale. Eh ben regardez les communications, ouais, c'est clair. Pour moi ici, il est question de parler. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Alors, ici, on est effectivement dans une première analyse de réflexion intérieure. À plus forte raison, puisque vous avez l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, c'est de l'analyse, c'est de l'introspection, c'est du cogito, etc. Donc au clair, on est en train de se parler à soi-même, on se fait son petit truc dans sa tête, etc. Ok. Mais très clairement, comme on l'a vu précédemment, pour moi, au-delà de l'introspection qu'on est en train de faire sur une situation qu'on veut voir s'arrêter, pour moi, il est bien question de dire les choses qu'on a à l'intérieur de soi. Tout ce qu'on a vu, hein, au sens du foyer, de ce qui se passe au fond de vous, etc. Donc un temps pour l'analyse, un temps pour la réflexion et un temps pour l'expression véritable. On voit que c'est quelque chose qui certainement a dû nécessiter un certain temps, puisque vous avez la carte de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. Alors c'est la lenteur extérieure ou c'est la lenteur par nous-mêmes, hein, autrement dit la lenteur au passage à l'action, j'ai envie de dire, hein. On prend son temps, on analyse bien la situation, on réfléchit bien avant de dire quelque chose. Et en ce sens, on travaille probablement à la manière dont on va verbaliser les choses. Donc on prend son temps, c'est pas grave, hein, c'est tout à fait normal, mais on prend son temps, on a pris son temps et à mon avis, on est quand même à l'aube de dire, hein. L'énergie centrale, c'est quand même celle de l'oiseau. On continue. Dans d'autres cas, hein, je ne peux pas exclure hein, on peut dissocier ces deux messages. Est-ce que vous attendez des nouvelles qui vont vous permettre de pouvoir partir? C'est pas exclu non plus. Maintenant, voilà, deux cas de figure. Soit c'est vous qui êtes à l'aube de parler, de dire, de verbaliser, soit vous attendez des nouvelles qui vont effectivement vous permettre de mettre les voiles. Hein. Alors, on continue. Sous la carte de l'homme, la lune, le soleil et la carte de l'enfant. Alors, sous l'oiseau, vous avez le soleil, très jolie lame, qui nous parle de joie, de bonheur, de félicité et d'abondance. Les petits oiseaux chantent, hein, justement. Mais le soleil, c'est également la lumière qui est faite sur quelque chose. Donc, à partir du moment où je vais dire, à partir du moment où je vais exprimer, à partir du moment où je vais recevoir une nouvelle, éventuellement, la lumière est faite. Hein. On lève le voile justement sur cette lune. La carte de la lune, c'est l'isolement. N'importe quoi, Delphine. La carte de la lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, c'est marcher au reflet de la lune. Donc on y va un petit peu sur des œufs. On avance avec son intuition. Donc à l'intérieur de soi, c'est un petit peu obscur. On avance avec l'intuition que. Et effectivement, la lumière est faite. Donc vous savez très bien que ce que vous ressentez au fond de vous, vous devez faire la lumière dessus. Donc on communique, on l'a vu hein, dans votre énergie complémentaire, il y a des choses à dire à certaines personnes afin de pouvoir aller vers la nouveauté. Une nouveauté qui prend du temps. Mais c'est intéressant cette énergie de lenteur sur la nouveauté parce que ici on est dans la concrétisation de vos ambitions, dans une réflexion de ce que vous avez vraiment envie d'initier de nouveau. Donc on réfléchit, on analyse. C'est pas un coup de sang dont on parle là, hein, c'est vraiment une analyse, une réflexion, une introspection. On prend son temps afin de pouvoir faire la lumière sur une situation, dire les choses et enfin aller vers la nouveauté.
Super. Et vers la concrétisation de vos espoirs. Vous avez la carte du rivage. Le rivage, c'est la concrétisation de vos espoirs. Ok, concrétisation de vos espoirs. Votre espoir, il est là, d'accord? Il est d'atteindre ce voilier, il est d'atteindre votre ambition, quelle qu'elle soit, hein, la création de votre entreprise, un déménagement, une évolution de poste, vous le placez en fonction de votre situation. Ici, on est sur le sable, hein, on est sur cette barque-là, et on nous dit que pour pouvoir atteindre votre rêve, atteindre vos espoirs, il y a encore un petit coup d'effort à mettre, d'accord? Il va falloir mettre cette barque à l'eau, ramer encore un petit peu pour atteindre votre rêve, atteindre vos espoirs. Donc ici, la première étape, c'est déjà communiquer. Recevoir peut-être les nouvelles, d'accord, pour les autres, hein, on a peut-être déjà fait un certain nombre d'actions et on attend les nouvelles. Pour les autres, la première étape, c'est dire, verbaliser, faire la lumière sur ce que vous voulez véritablement et sur peut-être la concrétisation de vos ambitions professionnelles. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ils étaient très intéressants vos messages. J'ai pris beaucoup de plaisir à les lire. C'était très fluide, hein, à mon sens. En tout cas, j'espère que ça a été aussi fluide pour vous et aussi clair. Amis Gémeaux, je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, me raconter, voilà, avec quoi est-ce que vous désirez couper, quel est votre désir profond, vers quelles sont vos ambitions, hein, sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler. N'hésitez pas à nous raconter ça en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.